Tout passionné de pêche qui se respecte utilise des leurres. Les leurres sont aux appâts ce que les filets mignons sont aux hamburgers. Ils attirent les poissons en imitant la nourriture qu'ils aiment, comme le fretin, ou en reflétant la lumière. On en trouve de toutes formes et de toutes tailles. Ils peuvent faire jusqu'à 30 cm de long et peser jusqu'à 400 grammes, soit presque autant qu'un téléphone portable. Les leurres sont généralement en laiton. Ce modèle est découpé dans une feuille de laiton de moins d'1 mm d'épaisseur. Les pièces passent dans une presse équipée d'étampes qui les découpe et les façonne à une fréquence de 2000 par heure. Cette opération semble rapide, mais elle est en fait divisée en 4 étapes distinctes. La première matrice estampille le nom de la société et le numéro de série, puis crée une fente au centre du leurre et poinçonne un trou de chaque côté. La deuxième matrice marque les contours des pièces et la troisième les découpe. Enfin, la quatrième et dernière matrice donne au leurre une forme de cuillère, qui est d'ailleurs le nom de ce modèle. Cette forme permet au leurre de remuer dans l'eau comme un poisson. L'objet bleu situé à droite est un jet d'air qui envoie les leurres dans un conteneur après leur passage dans la presse. Il existe plusieurs tailles, formes et textures de leurres. Des plaquages différents permettent également d'obtenir plusieurs sortes de reflets dans l'eau. Tous ces facteurs déterminent le type de poisson qui sera attiré par le leurre. La technique de plaquage utilisée s'appelle la galvanoplastie. Il s'agit d'un procédé électrique. Les leurres sont montés sur un fil de fer immergé dans une solution acide, puis traversés par des ions négatifs. Pendant ce temps, des ions positifs traversent le métal de plaquage, en l'occurrence du cuivre. L'acide dissout le cuivre en particules chargées positivement, qui sont attirées vers les leurres chargées négativement. Ceux-ci se voient ainsi recouverts d'une couche de cuivre homogène. Après avoir été rincés, les leurres sont placés dans un autre bac pour un plaquage en nickel, puis ils sont à nouveau rincés et plongés dans un bac pour un dernier plaquage en argent. L'argentage nécessite une sous-couche de cuivre et de nickel. Et pour éviter que l'argent ne ternisse, les leurres sont recouverts d'une couche de vernis clair grâce à la même technique de plaquage. Les leurres plaqués en or de 24 carats n'ont pas besoin d'être vernis car l'or ne ternit pas. Pour la finition, on peut décorer les leurres grâce à un procédé appelé tampographie. Une machine automatisée dépose de l'encre sur une plaque de métal gravé. Un tampon en silicone s'imprègne du dessin qu'il vient ensuite appliquer sur les leurres. Il s'agit ici d'un dessin bicolore qui nécessite 2 tampons. Un séchage rapide permet un rendu net des couleurs. On peut également décorer les leurres avec des décalcomanies, appliquées grâce à une colle imperméable conçue pour l'industrie de la pêche. Après avoir été décorés, les leurres sont équipés d'un triple hameçon passé dans un anneau brisé. Anneau que l'on retrouve également de l'autre côté pour relier le leurre à la ligne. Certains modèles présentent des hameçons habillés de plumes. L'idée est d'accentuer les couleurs pour faire ressembler davantage le leurre à une proie. Pour ce faire, on entoure la hampe de l'hameçon d'un fil de nylon et on coupe la partie restante. Puis on superpose 2 plumes de couleurs différentes, issues généralement d'un coup de coque, que l'on enroule autour de la hampe, par-dessus le fil de nylon. Les plumes de couleurs différentes se mélangent et viennent camoufler la tête de l'hameçon. Il ne reste plus qu'à les entourer de fils de nylon pour les maintenir en place. Une décalcomanie est ici appliquée sur un autre style de leurre appelé cuillère ondulante, qui tourne comme une boule à facettes et reflète la lumière pour attirer les poissons. La dernière étape consiste à attacher l'hameçon au leurre. Selon sa complexité et son nombre de plaquages, la fabrication d'un leurre prend entre 45 minutes et 2 heures. Ce travail demande un grand savoir-faire et la tromperie est remarquable.